Salut, c'est Steve le marketeur. Alors voilà une vidéo qui va t'expliquer comment utiliser Trello. Donc c'est un outil qui permet de faire de la gestion de projet en agile. Je vais appeler ça en agile. Ou en tout cas c'est un outil qui permet de s'organiser soit dans un projet ou dans la vie de tous les jours. Alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Numéro 1, lorsque vous ouvrez Trello, il faut créer ce qu'on appelle un board. Donc c'est un tableau. Alors c'est similaire à un vrai tableau dans la vraie vie. Donc je pourrais, alors là je crée mon premier tableau que je vais qualifier, que je vais appeler urgent par exemple. Voilà. Ensuite je vais faire un autre tableau que je vais appeler normal. Voilà. On verra plus tard. Voilà, c'est pas très intéressant, c'est pas très ce n'est pas très urgent. Donc, ou alors peu urgent. Voilà, peu urgent. Tac. Donc voilà, j'ai créé 3 colonnes dans mon tableau. Alors, je peux en créer autant que je veux. Et je peux écrire ce que je veux. Donc voilà mon organisation. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Donc ensuite, ce que tu peux faire, c'est que dans ton tableau, tu peux ajouter des cartes. Donc c'est un peu similaire à des post-it. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment travailler avec des post-it, c'est peut-être ton cas. Donc tu cliques sur ajouter une carte et tu pourrais écrire par exemple design du logo, par exemple. Design du site web. Un autre exemple. On pourrait écrire recrutement d'un assistant virtuel, par exemple, etc., etc., etc. Donc tu peux écrire toutes les cartes que tu veux. Et ensuite, ce qui est sympa, c'est que tu peux, en cliquant sur la carte et en la bougeant, tu peux changer la colonne dans laquelle la carte se trouve. Donc c'est assez sympathique. Donc voilà, le recrutement d'un assistant virtuel, je le ferai plus tard. Le design du site web, oui, ça peut attendre un petit peu, c'est normal, c'est pas une grosse urgence. Signer, je sais pas moi, paperwork, administration, bon, n'importe quoi. Tâche urgente. Euh, application mobile, voilà, par exemple. Donc, maintenant, ce que tu peux faire, c'est que là, c'est une vue haut niveau. Donc, c'est une vue, on sait qu'il faut faire l'application, on sait qu'il faut faire le design du logo, etc., etc. Mais lorsque tu cliques dans une carte, tac, là, tu vois la carte comme un pop-up, une fenêtre. Et là, tu peux mettre des informations complémentaires sur cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a à droite? Les membres, donc qui font partie ou quels sont les intervenants responsables de ce mini-projet, donc de cette carte. Le label, donc on peut changer les étiquettes et puis bon, Trello, tu peux le changer, tu peux le mettre en français. Il est en anglais car je l'ai configuré en anglais, mais tu pourras le changer. Donc les étiquettes, tu pourras dire par exemple en vert, bah, ce serait toutes les tâches administratives, par exemple. Voilà. Donc tu peux mettre des couleurs pour chaque étiquette. Voilà. Comme ça, d'un point de vue visuel, ce sera plus simple de reconnaître chacune des cartes. Donc tu veux des labels, choisir qui participe, donc tu peux inviter des membres, c'est assez simple, je ne vais pas te parler de ça. Tu peux créer des listes de tâches, donc là on parle du design du logo, bah, peut-être que on va faire une petite checklist, qu'on va juste appeler checklist, et on peut mettre toutes nos tâches ici, donc recherche par exemple, recherche, créer un slogan, etc., etc. Donc tu peux mettre toutes les tâches qui t'intéressent. Et ce qui est sympathique aussi avec cette carte, c'est que tu peux faire des commentaires. Donc lorsque tu travailles en collaboration avec d'autres personnes, bah, chacun peut venir écrire son commentaire et cocher des tâches. Donc c'est assez simple. Si vous êtes plusieurs à travailler sur une carte, eh ben, on pourra avoir checklist Steve, checklist Julien et checklist Marcel, par exemple. Donc voilà. Alors, date de livrable, donc là c'est la date à laquelle on doit livrer le logo, c'est bien ça. Donc on va prendre décembre, voilà.
etc. Alors, attachment, ça c'est génial, c'est les pièces jointes. Alors, tu peux joindre des fichiers directement de ton ordinateur, de Google Drive, de Dropbox, Box et OneDrive. Voilà, donc c'est assez génial. Bon, on va faire un petit test rapidement. Allez, attachment, prendre quelque chose de mon ordi. Voilà, on va prendre le logo. Hop. Donc voilà, le logo est ici. Alors, ce qui est génial, c'est que si je clique sur le logo ici, j'ai un pop-up avec le logo. Là, il est en PNG, donc on voit tout. Et lorsque vous avez plusieurs documents, il y aura des flèches ici pour faire défiler les différents documents. Donc voilà. Le reste, tu pourras le découvrir tout simplement, c'est pas très difficile. Donc voilà. Alors, tu peux faire revenir un autre menu en cliquant sur le menu à droite. Et là, tu peux choisir plusieurs petites options pour paramétrer ton compte Trello. Alors, tu peux changer la couleur du background. Bon, c'est pas si intéressant que ça, mais bon, tu peux le faire si tu veux. Tu peux mettre une photo si tu achètes une version payante de Trello. Tu peux filtrer les cartes, donc tu peux les filtrer par étiquette, donc label. Donc si je ne veux juste voir les tâches administratives, je clique sur admin et là je verrai juste cette tâche-là. Sinon, je les sélectionne toutes. Voilà. Et pareil, je peux sélectionner par membre. Donc, je pourrais regarder juste les cartes sur lesquelles je suis le propriétaire ou le responsable et les cartes des uns et des autres. Voilà. On peut aussi regarder par date. Donc, c'est assez génial comme moyen de filtrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Oui, ça c'est pas mal. Alors, on peut changer d'équipe. Voilà, donc on peut changer le nom des équipes, je vais pas vous montrer tout ça, c'est assez simple. On peut inviter des gens, modifier les permissions de commentaires, c'est assez basique. Par contre, il y a une option que je voulais te montrer. Alors, lorsque tu cliques dans une carte, tu peux lier à cette carte directement, donc tu peux envoyer un lien à quelqu'un, tu peux imprimer la carte, c'est assez simple. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu peux envoyer un email directement à l'adresse email que je viens de surligner, et là, l'email ira se mettre tout simplement dans les commentaires. Donc c'est génial. Voilà. Alors c'est un système assez simple. Il n'y a pas de time tracking, donc il n'y a pas de gestion du temps, il n'y a pas de gestion des échéanciers réellement à part les dates sur les étiquettes ou sur plutôt les cartes. Il n'y a pas vraiment de système de facturation. C'est un système basique. Si vous êtes une petite équipe entre 2 et 10 personnes, ça va faire amplement l'affaire. Donc, c'est ce que je recommande à la plupart des marketeurs ou à la plupart des petites agences ou des petites équipes, puisque ça fait le minimum. Alors, si tu as besoin d'un système de gestion un peu plus complet, je t'invite à utiliser quelque chose d'autre. Mais si tu as besoin d'un système de gestion qui est un peu plus performant que juste une liste de tâches, Trello est génial. Pourquoi? Parce que numéro 1, tu peux accéder à Trello n'importe où, que ce soit sur ton téléphone, via leur application, ou sur n'importe quel ordinateur du moment que tu aies accès à Internet. Donc voilà, c'est génial pour faire des rapports. Lorsque tu as des réunions, t'es pas obligé de te trimballer avec toutes tes notes. C'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que c'est assez simple à utiliser. Donc la courbe d'apprentissage est très basse. Donc n'importe qui peut rentrer dans Trello sans avoir une grosse formation et être capable de bien l'utiliser. Et donc voilà, c'est un peu mieux qu'avoir un tableau sur le mur, puisque le tableau sur le mur, évidemment, il faut le mettre à jour et donc se lever et tout changer. Et de plus, le tableau sur le mur, c'est assez difficile de ramener le tableau sur le mur à un client. Ou alors on peut faire des photos, mais c'est un peu plus simple à gérer. Donc voilà la raison pour laquelle je te conseille d'utiliser Trello pour tes projets web, même si tu travailles tout seul, pour un peu avoir une idée claire de ce que tu fais. Et le moment où tu as envie ou besoin de recruter quelqu'un, que ce soit un pigiste ou que ce soit un employé, les éléments seront rangés dans un système.